La matinale, et cette fois-ci, nous sommes avec Dangaï Nokour Barkaï qui va nous parler du métier de l'attaché de presse. Encore une fois de plus, hein. Bonjour Nokour. Bonjour. Ça va ce matin? Ça va très bien. Vous êtes détendu? Oui, justement. C'est vrai ça? Avant d'entrer dans le vif de notre conversation, je voudrais apporter un petit rectificatif là. C'est Nokour Barkaï tout court. Nokour Barkaï. Quand vous ajoutez Dangaï, oui, vous faites allusion à un ancien ministre. Ben, c'est votre nom, non? C'est Nokour Barkaï. Ok. Donc n'ajoutez plus le Dangaï. Le Dangaï. C'est quand vous avez l'habitude d'ajouter Dangaï. Oui. Donc c'est une autre personne. D'accord. Moi, c'est Nokour Barkaï. D'accord. Barkaï. On va aller avec ça, Nokour Barkaï. Vous êtes attaché de presse. Justement. Où? Ministère de l'Aviation Civile et de la Météorologie Nationale. D'accord. C'est quoi le rôle d'un attaché de presse? La dernière fois, nous avions reçu un directeur de cabinet qui avait souligné l'attaché de presse comme son collaborateur direct. Venons-en à l'attaché de presse. C'est qui? C'est quoi son rôle? Merci beaucoup pour la question, mais permettez-moi, avant de répondre à cette question, le rôle de l'attaché de presse, de définir d'abord qui est l'attaché de presse. Donc, je peux dire tout simplement que l'attaché de presse, c'est un spécialiste des sciences de l'information et de la communication. Donc, c'est un communicant qui est censé, qui a pour responsabilité de rendre visibles et lisibles les actions de l'entreprise, ou bien, en ce qui concerne mon cas, du ministère dont il représente. Donc, lui-là également, il est la croix de transmission des informations, puisque c'est l'attaché de presse qui alimente les journalistes et les médias en information. C'est l'intermédiaire privilégié entre les médias, les journalistes et le ministère, et le département ministériel dont il représente. Donc c'est la croix de transmission de l'information, comme je l'ai dit, et il est également le porte-parole du ministère dont il représente. Alors, on se rend compte que dans les ministères, il y a déjà une direction de communication qui est là, et ensuite, il y a aussi un attaché de presse. Comment vous arrivez à collaborer, à travailler? Comment sont repartis en fait les rôles de chacun de vous? Non, pas forcément, pas tous les ministères qui ont des directions de communication. Justement, voilà. Je n'en disconviens pas. Il y a des ministères qui ont des directions de communication. Oui. À ce que je sache, 2, 3. Pas beaucoup. Mais il y a des ministères qui n'ont pas de direction de communication, mais tout simplement des attachés de presse. Je fus également un ancien attaché de presse au ministère de l'Agriculture. Oui. Là-bas aussi, il n'y a pas de direction de communication, tout simplement attaché de presse. Oui. Et présentement aussi, au ministère de l'Aviation Civile, il n'y a pas de direction de communication, mais tout simplement attaché de presse qui fait et qui joue le rôle de vendre l'image, de faire la communication du ministère. Mais au cas où il y a les deux, c'est là où se pose ma question en fait. C'est pour que ça soit aussi clair pour les téléspectateurs qui nous regardent, parce qu'eux aussi savent que dans des ministères, comme vous êtes en train de dire, il y a les attachés de presse, il y a aussi une direction de communication. Pour que ça soit clair pour eux, constitue en fait les rôles. Justement, je n'ai pas vécu cette expérience-là, mais à ma connaissance, je peux dire que l'objectif final est le même, et de vendre toujours l'image du ministère et de rendre visibles les actions de ce département-là. Qu'est-ce que fait l'attaché de presse? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait le même travail que le directeur de communication, s'il y a lieu de parler d'une direction de communication. Puisque lui, là, il participe à la définition de la stratégie de communication du ministère. C'est lui-même qui est chargé de la mise en place de cette stratégie de communication et des moyens de l'exécution de cette stratégie de communication. Donc le rôle de travail, c'est toujours le même, vendre l'image du ministère. C'est toujours faire la communication. Alors, pour une stratégie de communication d'un département, d'une entreprise ou encore quelle que soit l'organisation que représente l'attaché de presse, quelles sont les questions que l'attaché de presse se pose pour pouvoir donner son avis vis-à-vis directement de ses chefs hiérarchiques? Vous savez, dans la plupart des cas, l'attaché de presse est l'intermédiaire, comme je l'ai dit, privilégié entre les médias et le ministère. Si les médias, les journalistes veulent des informations,
sur un sujet donné, ils s'adressent aux journalistes afin de leur faciliter la tâche d'avoir ce qu'ils veulent. Et également, s'il y a des activités, s'il y a des événements à promouvoir, il est là. L'attaché de presse doit avoir un certain nombre de qualités qui sont vraiment indispensables pour bien faire son travail. Puisque dans un premier temps, il faut d'abord avoir l'aisance rédactionnelle. C'est très important. Pourquoi? Parce que il est appelé à tout moment de rédiger des communiqués de presse, des dossiers de presse, également, pourquoi pas, des documents administratifs et autres. Pour aider également, s'il y a lieu d'informer les journalistes, il faut savoir écrire, savoir rédiger. L'attaché de presse doit avoir également impérativement cette aisance relationnelle. Puisqu'il faut quand même savoir convaincre les gens. Bien sûr. Donc persuader les journalistes, les amener, les convaincre à les faire revenir, de faire des articles, de parler sur un sujet donné, puisque c'est à vous de valoriser votre produit, ce que vous voulez, à ce que les médias, les journalistes parlent dessus. Donc c'est très important. Et donc c'est vraiment, en fait, disons, c'est un métier très noble. C'est un métier très noble et quelquefois, ça demande beaucoup de compétences, ça demande beaucoup d'exigences. Naturellement, pour revenir un peu à ce que vous êtes en train de dire tantôt, quelle est la relation que vous entretenez, je vais dire, entre les attachés de presse et les journalistes? Est-ce que c'est une relation avec un climat sain ou c'est une relation parfois conflictuelle? Oui, c'est pas des relations toujours au beau fixe, toujours rose, non. Il y a des moments de tension, des moments tumultueux, des tiraillements ou autres. Qu'est-ce qui fait ça? Ce qui fait ça, quelquefois, les journalistes, les attachés de presse travaillent dans des conditions difficiles. Ils n'arrivent pas aisément à faire leur travail. Pourquoi? Parce que à tout moment, les médias, les journalistes peuvent saisir l'attaché de presse, d'avoir une interview ou bien des informations sur un sujet donné. Mais l'attaché de presse, naturellement, il est appelé à faire des efforts pour faciliter la tâche à ceux-là d'accéder à l'information qu'ils veulent. Mais quelquefois, dans leur département ministériel, ils rencontrent des difficultés, des blocus. Un manque de communication. Donc dès lors que... Manque de communication au sein du ministère. Au sein du ministère. Voilà. Il arrive quelquefois. J'ai eu à rencontrer également dans l'OTAN. Il arrive quelquefois que les cadres, les techniciens ne voulaient pas du tout communiquer. Dès lors que l'attaché de presse s'approche pour dire voilà, tel média, ou bien il y a les journalistes qui veulent des informations, aidez-moi. Ah non, 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 on n'a pas besoin de journalistes. Non, non, ils sont là. Donc ça ne facilite pas du tout la tâche à l'attaché de presse de faire son travail, puisque du moment où il rencontre ces difficultés, de l'autre côté, les journalistes ne comprennent pas ces difficultés. D'accord. Ils vont directement ramasser la tâche, ces derniers-là, pour quelqu'un qui ne les aide pas. D'accord. Donc, comme on est entre nous, on va essayer d'être un peu plus limpide. Parce qu'il y a des journalistes aussi qui se plaignent des attachés de presse. Qu'est-ce qui se passe exactement? En dehors de l'information, un tout petit peu pas. Je vais vous répondre très sincèrement. Oui. Vous venez de dire que c'est entre nous. Justement, c'est entre nous. Je suis également, comme vous le connaissez, un ancien reporter, un ancien journaliste. Il y a quelquefois des problèmes entre certains attachés de presse. Je tiens à vraiment souligner certains attachés de presse qui n'ont pas du tout de comportement responsable. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, aujourd'hui au Tchad, ça me fait vraiment beaucoup de peine à dire cela, mais c'est une réalité. Dans beaucoup de nos médias, les jeunes journalistes qui évoluent travaillent dans des conditions très difficiles. C'est des jeunes qui se cherchent. Oui, certainement, certains, c'est par amateurisme, c'est par accident qu'ils se sont retrouvés dans ce métier. Mais il y a des jeunes qui ont choisi ce métier de journalisme par passion, par conviction. Mais ils travaillent dans des conditions matérielles et financières très différentes, très difficiles. Quelquefois, ils ne sont même pas payés, ils ne sont pas salariés, ni contrat, ni intégration.
comme étant des bénévoles. Et ceux-là, leur survie ne dépend que quelquefois de ces perdièmes-là qu'ils perçoivent à la fin des événements, des activités qu'ils couvrent. Ces perdièmes-là sont vraiment importants. Je sais de quoi je parle, puisque ces perdièmes-là m'ont beaucoup aidé aussi. J'ai fait presque 2 ans et demi de bénévolat. Souvent, c'est vous qui gérez les perdièmes? C'est les attachés de presse. Ouais. Mais là où le bas blesse, certains attachés de presse qui ont des comportements un peu mesquins. Font des gérétiens, pour dire les choses telles qu'elles sont. Absolument. Ouais. Ils disparaissent avec les perdièmes de ces journalistes. Oui. Et ils vont rendre compte après, comme les journalistes ont perçu leurs perdièmes, ont émargé déjà. Et j'espère que nos cours ne disparaissent pas non plus avec les perdièmes. Il faut que je vous renvoie un peu là-bas. Jusqu'à preuve du contraire, je fais de mon mieux pour ne pas me tomber dans ces pièges-là. Parce que c'est un piège très grave. Il faut satisfaire les journalistes qui viennent couvrir les événements. Alors, on nous signale qu'on a épuisé le temps avec vous, mais très rapidement, une question pour les gens qui aspirent peut-être à arriver là où vous êtes. Quelle est la pierre angulaire pour devenir un bon attaché de presse? Puisque c'est d'abord un journaliste qui est affecté quelque part dans un ministère ou dans une organisation. Est-ce qu'il laisse tomber tout ce qu'il a appris, sa déontologie? Parce que là, il appartient à un ministère, il défend les intérêts. Il devient un communicateur. Il devient un communicateur. Quelle est la pierre angulaire? Oui, mais je suis un journaliste de formation. Jusqu'à présent, la chose la plus substantielle qui m'aide beaucoup dans ma fonction, c'est cette notion déontologique du métier de journalisme. Même si on fait la communication, même si on est des attachés de presse, mais il faut avoir cette qualité première-là qui est d'avoir les b.a.-ba du métier du journalisme. Parce que ce n'est pas parce que vous faites de la communication institutionnelle que vous êtes appelé à tomber dans la propagande ou bien dans le mensonge et tout. Non. Pour être un attaché de presse efficace, il faut avoir les b.a.-ba du journalisme. Quoi qu'il en soit. D'accord. Quoi qu'il en soit, nous sommes appelés, nous les journalistes, nous sommes appelés à s'en tenir à la sacralité des faits. Les commentaires sont certes libres, mais la sacralité des faits sont sacrés comme on le dit en jargon journalistique. Donc pour être un bon attaché de presse, il suffit seulement d'avoir cette aisance rédactionnelle, comme je l'ai dit, avoir un bon niveau, une bonne capacité en écrit, en oral, puisque vous êtes appelé aussi à modérer certaines cérémonies. S'il y a le directeur général du ministère ou bien le ministre, c'est à vous. Donc il faut avoir ça aussi, c'est très important. Il faut également beaucoup lire. Le secret de tout ça, c'est la lecture. La lecture, à la base. Donc, Boncourt Bakay, merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous également de m'avoir donné cette opportunité. Très enrichissant. Hein. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci.